Imagine un instant que demain, la Terre ne soit plus habitable. L'air devient irrespirable, les océans montent et les ressources disparaissent. Et face à ça, une solution apparaît. Partir. Quitter la Terre, aller vivre ailleurs, sur Mars, par exemple. Mais laisse-moi te poser une question simple. Est-ce vraiment une solution ? Ou juste une manière d'éviter de réparer ce qu'on a détruit ? Aujourd'hui, des milliards sont investis pour explorer l'espace, d'autres planètes, préparer un futur loin d'ici. Alors on va se poser une vraie question, sans caricature, sans extrême. Est-ce qu'on cherche à construire l'avenir ou à fuir le présent ? Bonjour et bienvenue à ce nouveau épisode d'un sujet en débat. Aujourd'hui, nous allons parler des conquêtes spatiales. Je m'appelle Omar, avec nous avons Nicolas. Et James derrière la caméra. Et encore une fois, on a les deux frères jumeaux. Les invités. Les deux stars maintenant de l'émission, on va dire. Qu'on aime tant, Jeff et Scott. Bonjour Donc, tout le monde. Ouais. Ouais, bonjour. Donc, la conquête spatiale fascine depuis toujours. Elle représente l'un des plus grands accomplissements de l'humanité. Repousser les limites, comprendre l'univers, aller là où personne n'est encore allé. Aujourd'hui, avec les projets de colonisation de Mars, les ambitions des grandes entreprises privées et le retour des grandes puissances dans la course à l'espace, ce rêve semble plus concret que jamais. Mais derrière cet enthousiasme, une question de plus en plus présente émerge. Explorons-nous l'espace pour avancer ou pour fuir nos problèmes ? Il est essentiel de le dire clairement dès le début. La conquête spatiale n'a pas une seule motivation. Elle est multiple. Elle permet des avancées scientifiques majeures. Elle stimule l'innovation technologique. Elle contribue à notre compréhension du climat et de la Terre elle-même. Sans les satellites, nous ne pourrions pas mesurer avec précision le réchauffement climatique, prévoir certaines catastrophes naturelles ou même communiquer à l'échelle mondiale. Même en parallèle, une autre vision se développe. Celle d'un plan B, l'idée que l'humanité pourrait un jour quitter la Terre pour s'installer ailleurs. Des œuvres comme Interstellar montrent une humanité contrainte de partir pour survivre. À l'inverse, Wall-E propose une critique beaucoup plus sévère. Ces deux visions posent une tension fondamentale. Partir est-il un progrès ou un aveu d'échec ? Donc la question se pose ici. La conquête spatiale est-elle une preuve de notre intelligence ou de notre incapacité à préserver ce que nous avons déjà ? C'est une question qui est un peu... Voilà. C'est dur quand C'est même dur. de répondre comme ça, juste... Non, mais c'est ça le but. On va pas vous mettre dans des situations faciles à chaque fois. Ouais. Bah, en fait, moi je pourrais peut-être déjà commencer. La conquête spatiale, c'est une preuve de notre intelligence, c'est certain. Ouais, d'office. Pourquoi ? Ouais. Parce que Mhm. on se dépasse. Par exemple, quand on a été sur la Lune, on s'est dépassé avec l'avancée technologique de l'époque, quoi. C'est quand même dingue de se dire ça. Et oui, c'est sûr que c'est une preuve de notre intelligence. Mais de l'autre côté, on a tout ce qui est NASA et toutes les institutions qui sont soit étatiques, soit pour l'Europe, c'est l'ESA. Elles cherchent vraiment la recherche scientifique, vous voyez. Mais les autres, comme les milliardaires qui vont... SpaceX Qui veulent veulent organiser, parce que maintenant ouais. on organise des voyages genre pour aller voir la Terre, de l'espace, C'est etc. ça. ça, Ça- c'est un autre milliardaire aussi qui a fait ça. Ouais, c'est ça, c'est Blue Origin. Comment il C'est s'appelle Bezos, mais Ouais. celui-là je c'est vois en qui c'est. anglais, ouais. Pour moi, il y a deux pôles dans le spatial. Il y a le pôle où on a vraiment cette recherche scientifique, on veut faire avancer l'humanité. Et de l'autre côté, on a des bouffons qui veulent juste rentabiliser parce que le capitalisme a réussi à même atteindre là, vous voyez. Mhm. Donc pour moi, c'est vraiment compliqué. On peut pas dire que ça n'apporte rien. Ça apporte. Musk est payé des milliards et des milliards d'euros par NASA pour ramener... Oui, ça c'est les lanceurs. Oui, voilà. Donc Musk lui-même, il est payé des milliards pour ça. Il fait pas ça parce qu'il veut l'avancée de l'humanité. Non, moi je pense que justement Musk il contribue à ça parce qu'il lui-même avant de travailler avec la NASA voulait Lui, son la plus grand conquête objectif, spatiale. c'est aller sur Mars. Ouais. quoi, Musk.
Ah, voilà. pense que c'est vraiment Non, une c'est vocation pas son pour plus lui. grand objectif. Il a parlé de Mars parce qu'il sait que ça va faire cliquer. Personne avant lui avait dit on va aller en Mars et personne n'avait mis autant de l'argent et savait Oui, mais, qu'il allait ouais, mais lui, recevoir de personne, l'argent. enfin, lui au moins, t'es sûr que s'il y a une personne, sincèrement, pour moi, je trouve que actuellement là dans le monde, s'il y a une personne qui sait nous faire aller sur Mars, c'est Musk. Même si tu l'aimes pas, Et quoi, même s'il est- on ira. Mais ça, Oui, on va en mais parler ça va- plus tard parce ça- que on en Mais parlera de Musk, ça. il a commencé à parler de Mars parce qu'il savait que les gens allaient l'écouter. Les gens Non, allaient moi se je dire pense qu'il a. wow, vous avez entendu parler d'Elon Musk? Il a dit on va sur Mars, on va sur Mars. Je Le pense premier- pas que c'est vraiment Non, ça. moi je un- pense qu'il veut aller sur Mars parce qu'il veut trouver une solution en cas de problème si jamais la Terre, genre en termes de dernière solution qu'on a, si jamais pour survivre, genre pour maintenir l'espèce humaine et qu'on doit partir de la Terre, il veut essayer de trouver une C'est- solution. Donc ça- aller sur Mars. Quelle est la L'espèce Terre- humaine est là Il y a quand eu même des- depuis milliers Oui, d'années. mais et je là, vais on te a dire, rien Omar, eu. en soi, depuis que l'espèce humaine est arrivée, on a toujours cherché à explorer, on va dire, notre monde. Ouais, ok moi, pour moi, T'es c'est d'accord plus avec moi une Ouais, pour exploration. moi, il fait ça pour l'expérience, Et- pas pour l'humanité. Musk, il fait pas ça pour l'humanité. Pour moi, aucun milliardaire qui a 600 milliards, il va aller travailler pour l'humanité. Ça n'existe pas pour moi. Ouais. Tu vas Est-ce pas qu'il est gagner. philanthrope ou euh, c'est juste pour s'enrichir, tu vois? C'est la question. Ça, c'est une question qui est Parce compliquée. que Musk, quand même, à un moment, il travaillait 16 heures par jour dans son usine dans le Nevada. Et tu crois ça, c'est ce qu'il dit. frérot? Tu crois ça? Et, Bah, tu crois pas ça Ben non, je crois pas ça. Il travaille 16 heures par jour. Mais Ah, je il comprends. s'est créé son image, frérot. Oui, c'est vrai Bah, qu'il faut pas tout croire. Par contre, je pense que c'est un gros bosseur, ça c'est sûr. Ouais, moi je pense que c'est un gros mais, bosseur. maintenant, c'est Parce que pas. bon, à une époque, on crachait tous dessus pour ces Tesla et ça, soi-disant voiture électrique, ça Ouais, prenait mal. déjà, Tesla, Ouais, mais Maintenant, c'est pas, c'est pas actuellement- à lui Tesla. Il avait beaucoup Maintenant, c'est à lui, d'argent. maintenant, c'est à lui. Il a acheté Tesla. Oh non, mais c'est pas lui Il qui l'a a volé. créé. Il l'a volé. Il a acheté ça à Vous quelqu'un connaissez pas l'histoire de d'autre. Tesla? Ben, C'est pas lui. Tesla, Il faut c'est arrêter que- de dire que c'est lui qui l'a Ouais, inventé. ouais, Il l'a c'est quelqu'un volé d'autre. à un mec qui avait la compagnie. Donc il est était- rentré dans le conseil Il d'administration, a dans le vendu board. PayPal. Et puis, Il a Ouais, ça, fait de il a l'argent. il a réussi à virer le mec de sa propre boîte. Parce que l'autre a été bête, il a vendu ses parts trop, tu vois. Et là, Musk, tout le monde est en train de dire oh le parent le père de voiture électrique. Mais non, Musk il avait beaucoup d'argent. Mais Et c'est il a dit aux ingénieurs fais-moi ça. La même chose avec SpaceX. Ouais, mais c'est pas- lui qui a lancé c'est pas- Tesla en c'est soi. pas- c'est Quand pas- tu vois des interviews de lui en 2011 et de ça, on te dit Non, c'est voiture en électrique, c'est- personne n'y croit à son projet Oui, de mais voiture c'est électrique. mais c'est pas son projet, c'est ça que je suis en train de dire. C'est le projet de quelqu'un d'autre. Il a volé la même chose Mais SpaceX. s'il a investi dedans, ça veut dire qu'il Croyant en ce il projet. pensait quand même pouvoir Oui, amener mais quelque il chose. dit pas que c'est le projet de quelqu'un d'autre. Il le présente comme si c'est lui. Nous, la même chose, on croyait avec Steve Jobs, le père d'iPhone et le Steve Jobs, le malin, le génie qui a créé l'iPhone. C'est pas lui qui a créé. Il y avait des scientifiques qui étaient. Lui, il a dit oh, tu fais mon téléphone comme ça, il doit avoir des touches comme ça. Et voilà, c'est ça. Il a Oui, payé. mais pour je pense ça. que ça, t'as c'est t'as le une mec. vision. Il était T'as une très vision fort. qui est t'as une Non, vision il qui est était très trop fort dans noir le ou blanc. marketing. Ouais. Ah, même Elon Musk aussi, il est très fort. Il y a pas Mais noir sans blanc. eux, C'est mais lui sans qui a eux, apporté le concept. oui, mais sans C'est lui eux, qui a apporté sans le eux, concept. sans eux, il y aurait quand même pas ça, tu vois. Il y aurait En tout quand cas, même pas à ce quoi. moment-là. Par Je pense exemple- que par l'iPhone, exemple- on l'aurait Par développé, exemple, mais pas à bah cette oui, mais époque-là. par exemple, Tesla, elle existerait peut-être la marque, mais pas à cette ampleur, tu vois ce Ouais. que je veux dire. Donc il a quand même apporté quelque chose. Mais pourquoi pas, frérot? Je dis pas que Elon Musk n'a rien fait. Si, il a fait beaucoup pour Tesla. Il est très fort dans le marketing, encore une fois. Mais Musk, c'est pas le génie de Tesla ou c'est pas le génie de SpaceX non plus. C'est un milliardaire qui paye les gens pour faire le truc que lui, il veut, quoi. Avant d'être milliardaire, c'était bien. Enfin, C'était Ouais, l'enfant il est- d'un riche mineur. Voilà. Et il avait beaucoup d'argent. et- Il et a mis tu l'argent penses dans. que les Tu sais, il s'est fait virer de PayPal parce qu'il y a eu des fuites de PayPal et il y a tous les gens qui avaient PayPal, ils se font hacker à cause d'Elon Musk car il avait mal géré l'entreprise. Mais on alors fera peut-être, pourquoi- attendez, on fera peut-être un podcast sur Ouais, Elon Musk sur Elon parce que là Musk, c'est pas le parce que sujet. trop Elon Musk. On parce que, pourra en ouais. reparler, mais c'est. Mais on j'ai en fera dit, peut-être, Elon on en fera Musk, il peut-être. fait pas ça parce Oui, qu'il veut ok. sauver l'humanité. Mais on en reparlera. Mais en fait, le peut-être, problème, on c'est en que tu veux faire parlera. un podcast sur Elon Musk. Bon, ça, c'est entre parenthèses. En fait, maintenant, les gens, ils voient, ok, t'es pour Elon Musk, bah, t'es un énorme raciste, extrême droite, Ouais. etc. T'es contre Elon Musk, ah, bah, t'es un énorme bobo gauche. non, pas spécialement. C'est Pas t'es spécialement. contre Elon Mais Musk, si t'es t'es pour contre Elon Elon Musk, Oui, les faut gens, ils te comprendre mettent qu'il y a dans plusieurs une case. facettes. Oui, Hop oui. là, le raciste de service, extrême droite, etc. Or que Mais- pas forcément, tu vois. Moi, je trouve Tu qu'Elon peux- Musk, il est admirable. Tu peux admirer la personne dans différents pour sens du l'évolution terme. qu'il a permis, pour l'évolution qu'il a apporté, parce qu'il a quand même apporté une certaine évolution Sincèrement, dans la conquête spatiale, Ce etc. qu'il fait pour la NASA en faisant revenir ses projecteurs. Mais c'est pas lui. Mais en fait, oui, c'est ça le problème, c'est qu'on identifie le mec à sa boîte et du coup, toutes ces avancées, c'est lui. Il y a des putains de scientifiques de tous les côtés, tu vois. Oui, oui, d'accord, C'est pas mais lui en qui a- soi. c'est pas lui qui a inventé le lanceur. Ouais, qui ouais, revient, c'est tu comme- vois. c'est C'était comme- pas son idée. même, Est-ce je pense. que c'est. Enfin, je vais peut-être dire une connerie, mais Tesla, c'est celui qui a créé l'ampoule.
Nikola Tesla. Ouais. Oui. C'était Et c'est Tesla. Edison qui C'est lui a volé. Edison quoi. qui lui a volé. Ouais, voilà, tu vois. Edison, c'est pas un gars qu'il faut respecter. C'est un peu comme le Elon Musk Bah, de l'époque. si vous avez regardé ce Prestige, vous savez Ouais. très bien. Mais Ouais. la vie, Edison, la- c'était La comme. vie, c'est pleine d'occasions et tu dois les saisir à ce moment-là. Si Bah, tu si tu laisses te fais passer le cambrioler wagon, ton tu laboratoire, te fais frérot, niquer. Edison, C'est la Edison, compétition, il a tu dit à vois. Bah Tesla. non, là c'est pas crée- la compétition, non, c'est du cambriolage. Non, mais frérot. Edison a dit à Tesla de lui créer l'ampoule et il a créé, il a dit je vais te payer 56 000 à l'époque, c'est genre quelques millions. Et finalement, quand il a créé, il a dit ben non, je te donne rien, il lui a rien donné. Et puis il a passé toute sa vie à voler des choses. Edison, c'est un voleur un peu. Elon Musk n'a rien volé, mais chaque truc qu'il fait, il le présente comme si c'est à lui. Ouais, il s'approprie les Bah, choses. quoi. c'est lui le propriétaire de Tesla. Mais c'est pas lui Oui, le c'est lui, mais c'est créateur. pas lui le frérot. créateur, c'est ça qu'on veut dire. Ok, Bon, ouais, on d'accord. passe à la suite parce que Ouais. Musk, C'est il trop va, Musk, là. je pense qu'il va avoir son podcast. Mais alors, si on fait un podcast sur Musk, je dois me renseigner. Ouais, il Ouais, faudra ouais. que vous vous renseigniez et on appellera aussi Sacha parce que Sacha. Ouais, il est- et aussi, c'est Ah ouais pas Ouais. un homme C'est un à pro-Musk ou c'est aimer, un- quoi. Bah, le problème, bah, c'est ça. Lui, il pensait aussi comme vous que c'était l'inventeur de Tesla, que c'était un mec brillant, c'était l'entrepreneuriat, c'était la réussite, Après, je l'American sais que ces Dream. derniers temps, ils jouent un peu trop à Candy Crush, quoi. Ça aussi, j'ai vu. Ouais, bah, enfin bref, on passe. Ok. Mais il s'est construit, un dernier truc, il s'est construit une image. Il avait dit genre qu'il avait joué quelques milliers d'heures à un jeu et C'est tout. LOL, je pense. Et puis quelqu'un a appris que c'était pas vraiment lui, ou il y a quelqu'un, il avait une page fan d'Elon Musk, un truc comme ça, et il mettait des commentaires sur les posts d'Elon Musk, et on a appris finalement que c'est lui-même qui faisait ça. Donc il essaie de se créer Oui, c'est ça, l'image. mais il n'y a pas que, tu vois. Là, y a pas c'est- que Bah, lui on qui soit- fait ça, à mon non, avis. C'est Non, important écoute, d'avoir une bonne image. Il a dans- fait, dans la il société a fait dans des laquelle grands on choses, est, je suis donc, d'accord, mais moi je le respecte pas. Le fait qu'il soutient des gens comme Trump, le fait qu'il soutient. Oui, c'est ça. Mais en fait, genre pour le podcast. Mais là, en fait, sur on va Musk, rentrer dans un Ouais, on va sujet plus rentrer politique. dans- on Ouais, repassera, c'est on ça. repassera, mais ça va être politique la suite. Ouais, ouais. Ok, Ok, ça donc- m'intéresse alors. La Terre, c'est un miracle sous-estimé. On oublie trop souvent à quel point la Terre est exceptionnelle. C'est aujourd'hui le seul endroit connu de l'univers où la vie humaine est possible sans technologie. Si je peux te Dis-moi. couper, j'ai vu, il y a pas, je sais pas, je me Il suis y a pas Proxima renseigné. du Centaure, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la planète, mais on n'est pas sûr. Hein. On a Elle envoyé est une super sonde. loin, mais- mec. Oui, Ouais, elle est à tellement loin. je sais pas combien d'années-lumière, mais elle est loin. J'ai vu ça sur Astéroïdes. Oui, donc c'est le premier, c'est la première, planète où il y a planète. de l'eau, je crois. c'est la première planète où on pense que la vie est possible. Et Ouais. c'est Proxima du Centaure. Ok. Ouais, mais ça on pourra en reparler. Donc tout y est réuni de manière presque parfaite. Une atmosphère riche en oxygène, une température globalement stable, un champ magnétique qui nous protège des radiations, de l'eau liquide en abondance, une biodiversité complexe qui soutient les écosystèmes. Donc à l'échelle cosmique, comme on l'a dit, c'est extrêmement rare. Ouais, comme Proxima du Centaure, la seule qu'on connaisse dans l'univers. Donc, Peut-être L'univers ouais, est infini. peut-être, Donc, ouais. C'est ça. Et à l'inverse, Mars s'est souvent présenté comme une alternative, alors que c'est une planète profondément hostile. Les températures y descendent jusqu'à moins 60 degrés Celsius en moyenne, l'atmosphère est irrespirable et les radiations sont dangereuses pour l'être humain. Musk, il avait dit que pour Mars, si on veut la rendre viable, une solution facile, ça sera lancer des bombes atomiques dessus, comme ça la température pourrait monter. On revient. Ben voilà, déjà, les experts ils soulignent que vivre sur Mars, ça impliquerait des habitats entièrement artificiels, une dépendance totale à la technologie, une impossibilité de vivre librement à l'extérieur, et même dans le film The Martian, survivre nécessite des compétences exceptionnelles et des ressources considérables. Donc ça, on l'a bien vu dans le film, vous l'avez vu je pense? non. Vous l'avez pas encore vu, ben voilà. Donc simplement pour rester en vie quelques mois. Donc ça nous amène une réflexion essentielle. Pourquoi investir autant d'efforts pour recréer ailleurs un environnement que nous détruisons ici? Et donc la question c'est, sommes-nous en train de chercher une nouvelle terre au lieu de protéger celle que nous avons déjà? Et donc là maintenant on bascule un peu Moi- vers l'écologie. Moi, pour répondre, moi je pense que oui. Ces gens-là qui mettent des milliards et des milliards d'euros, déjà, parler de la conquête spatiale, ça n'a pas commencé parce qu'on voulait aider l'humanité. Ça a C'était commencé parce compétition qu'on de voulait base. gagner la guerre. Compétition. L'Amérique voulait gagner la guerre froide, donc ils ont commencé ça parce qu'il y avait une compétition entre les deux. Et le deuxième truc, c'est qu'on est en train de mettre des milliards et des milliards d'euros dans l'espace et on s'en fout de notre planète elle-même. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim, il y a des gens qui sont en train de mourir de réchauffement climatique et on s'en fout, on n'en a rien à foutre. Les milliardaires qui mettent tellement d'argent... Mais parce c'est que- tellement d'argent, mais c'est surtout envoyer toutes ces fusées pour allez, une sorte de rêve qu'on cherche, alors que ça... Enfin, je sais pas si vous savez, mais on en parlera un peu plus tard les gars.
Mais la consommation pour envoyer juste une fusée, les gars. Ouais, c'est Et- énorme. Et les Elle conséquences. est énorme. Maintenant, heureusement, on peut reprendre le lanceur, mais avant, il faut juste se dire que le lanceur, il tombait, il se crachait sur le sol. Ouais, hein. c'était en plus de ça. Et il fallait en reconstruire un. Et après, la consommation, enfin, pour faire monter, c'est logique. Hein, quand on voit les images, c'est hyper impressionnant. T'as une C'est fusée, des tonnes elle- et des elle tonnes. monte. Bah oui, c'est dingue, mais mais ça le- pollue un max, quoi. Mais le problème, c'est que ces mêmes milliardaires, ces mêmes célébrités, par exemple, on a vu Katy Perry Perry, bah oui. et la fiancée, maintenant la femme de Jeff Bezos, qui vont dans l'espace et puis ils viennent nous dire quoi? Oh les gars, c'est vous, c'est à cause de vous qu'il y a le réchauffement climatique parce qu'on ne trie pas bien nos poubelles. Mais c'est pas moi la faute, c'est ces mêmes milliardaires qui nous parlent, c'est même Musk et c'est même Jeff Bezos. Jeff Bezos, le plus grand pollueur de la planète, un des plus grands pollueurs de la planète à cause d'Amazon. Et puis eux, ils sont, sa femme elle a des petits ONG pour dire le réchauffement climatique est mauvais et tout ça. Et Katy Perry, il dit Ce que, le tu mets, réchauffement- ce que tu mets en lumière, c'est l'hypocrisie. Oui, voilà, c'est d'une l'hypocrisie de ces certaine, mêmes milliardaires. Parce que c'est pas moi et toi qui polluent la planète, frérot. Pas autant que ces milliardaires. Moi, le fait que je jette ça dans la poubelle noire, ça va changer absolument C'est bleu, du coup. rien. Oui, c'est bleu. Tu- Faites ouais. attention. Non, mais le fait que je vais jeter ça dans la poubelle noire mais- ou dans la poubelle jaune, ça va changer quelque chose pour notre planète? Ou c'est ces putains de milliardaires qui polluent à max leur usine, qui polluent à 200 000 fois plus que nous? Le fait que Amazon il est dans fast fashion et on achète des trucs qui viennent de Chine et qui viennent de Bangladesh et des pays pauvres. Alors Que- pourquoi, que- pourquoi on jette t'achètes ça finalement. Alors Ouais, pourquoi tu t'achètes ça utilises Non, Amazon? non, moi On est je. victime de ouais, la ouais, ouais. surconsommation. Moi, je dis pas que c'est pas c'est ma vrai. faute, mais Oui, on ouais, je est suis parce qu'on est entouré par ces choses-là. La propagande de ces choses est tellement forte C'est qu'on psychologique, se hein. rend même pas compte En fait. qu'on achète des choses qui va détruire la planète. Et puis nous, on doit se sentir coupable parce que j'ai pas mis ça dans la poubelle bleue comme Nicolas il a dit. C'est à moi de me sentir coupable. Aussi même milliardaires qui mettent des milliards d'euros à aller dans l'espace et faire n'importe quoi au lieu de mettre l'argent dans la terre. Il y a pas que le climat. Nicolas, il m'avait parlé de ça. La pauvreté, genre ça prend quelques milliards, genre 70 et des C'est la milliards fin dans le pour, monde. Non, mais ça, Omar, pour je vais- enlever je la vais te dire faim un dans le truc. monde. J'entends souvent le fait que les milliardaires et de ça, et la pauvreté et la faim, surtout la faim, c'est surtout ça le problème qui revient Ça assez prend genre fréquemment. 75 milliards. Oui, C'est le budget. C'est faisable ou pas? 70, mais ça c'est pour un an. C'est Pour en fait, enlever la le- faim, frérot, 75 milliards, c'est rien pour un an. Tu sais, pour un an, oui, mais le principe qu'il faut, en fait, le la principe qu'il Belgique, faut avoir dans sa le tête, PIB de la Belgique est 500, C'est- plus de 500 milliards, frérot. Ok, Et mais c'est maintenant, 25 pour enlever le- la le faim dans le principe- monde. le Ok. principe qu'il faut avoir, c'est pas annuler la faim pendant un an, c'est alors essayer de l'annuler pour le futur à venir. Donc c'est pas juste investir 75 milliards et tu vas dire ok, maintenant au lieu de donner du blé aux vaches, on va les donner aux Indiens. Je dis ça au hasard, ou aux Africains, pardon. Mais ce qu'il faut faire alors, c'est avoir un plan structuré et qui est... Mais non, mais possible dans, sur dans le leur futur. plan, dans leur plan, c'est structuré. Hein. Ils veulent pas juste que Ouais, donner ils assez veulent de pas nourriture. juste Mais parce que acheter j'ai la vu- nourriture et leur donner. Je suis C'est d'accord pas avec toi. Leur plan est structuré. C'est permettre que. C'est finir la fin, pas oui, c'est pour une ça. année, c'est genre essayer de la finir, ça va Essayer de la prendre Mais parce que j'ai vu 75 que milliards. tous les mecs qui disent que c'est... Non, mais 75... Je pense que j'ai vu la même chose que toi et je suis quasiment sûr. 75 milliards, c'était pour... Quand tu regardes tout ce que Elon Musk il a là, c'est pour un an de famine dans le monde. C'est-à-dire qu'il serait capable d'annuler la famine dans le monde pendant un an. Mais Elon Musk, Mais il il y a a un autre pas truc. 75 milliards, il a Il a 600 ou ouais, 700 ok. milliards. Non, frérot. Ça, c'est la Non, valorisation de ces valoriser. Oui, entreprises. oui, Valoriser. mais la valorisation, ça veut dire quoi, je frérot? peux Tu te dire les que vendre s'il et vend tout. tout, il a pas 600 Non, milliards sur son parce que compte en nous on banque. fait des études de macroéconomie et je peux te dire que s'il décide de vendre une partie de ses actions maintenant, le reste va baisser et donc Oui, oui. forcément ça va L'offre avoir et un la effet demande, négatif. quoi, ouais. Mais ce que je veux dire par là c'est que bah je sais plus quoi. Non mais moi je vais reprendre un peu genre où tu disais il y avait des riches qui allaient dans l'espace et ça. Moi ça je suis d'accord, faut arrêter les riches qui vont dans l'espace pour prendre un Du bon selfie temps. d'eux à côté de la Terre, or qu'ils la voient de loin, bah on s'en fout quoi. Genre eux il faut qu'ils arrêtent parce que c'est vrai que c'est des hypocrites etc. Mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter la conquête spatiale. Je pense que l'être humain est fait d'une certaine curiosité qu'il faut garder. Et là, à un moment, on a découvert la majorité de notre De la planète. Terre. Mais tu sais de la que les Terre. océans, on a Oui, découvert. les océans. Je sais. Que On a 10% plus des océans. découvert Ouais. l'espace que l'océan. Oui, je sais ça. Mais Ça, parce c'est que dingue aussi. oui, mais regarde les océans. C'est quoi l'océan genre par rapport à l'univers tu Mais j'ai vois envie de dire, c'est mieux qu'on n'ait pas encore touché à tout ça. Parce Ouais. que c'est la seule partie qui se fait pas encore trop complètement détruire par l'humain. Je suis désolé, on a des superbes endroits sur Terre. Je veux dire, l'Amazonie, Les États-Unis, on a les plein, gars. Les plein, États-Unis. plein. Je vois Mais des même TikTok l'Amazonie, encore des maintenant, endroits. elle est en L'Amazonie, train elle de se se fait détruire oui, il y a parce que, complètement. Ils sont en train de couper tous les arbres. Oui, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que heureusement,
qu'on n'a pas encore découvert et qu'on va pas exploiter les fonds marins. Enfin, C'est les plus gars. compliqué aussi à. Ah voilà, exploiter. heureusement, gars. Parce que, tu sais, Après, tu sais jamais, peut-être que Jeff Bezos va te construire une base sous-marine bientôt. ça m'étonnerait pas. Mais si vous avez, je sais pas si vous avez la petite histoire, mais la NASA, au tout début, son C'était but un truc de c'était fou. explorer Ouais, les fonds marins et pas l'espace. Mais en Et soi, en moi fait, je suis convaincu aussi que l'homme il va chercher maintenant dans l'espace parce que sur Terre on a fait le tour un peu et il veut essayer de trouver quand même une réponse au fait de pourquoi D'où on est ici, d'où on vient. d'où Ouais. on Ouais. vient. Et je pense que sincèrement, l'endroit où on a peut-être le plus de chances de trouver cette réponse, C'est c'est là-haut. dans l'espace. Ouais. Mais je sais pas, vous connaissez l'histoire de Rosetta, la sonde qui a été envoyée pour prendre des informations sur les météores, les météorites, Mhm. sur les astéroïdes, pardon. Et c'est l'ESA qui a fait ça, donc l'agence européenne, sans l'aide de la NASA. Je vous conseille, j'avais regardé un documentaire, je vous le mettrai. Et en fait, ils ont réussi à voir de quelle matière était fait en fait l'astéroïde. Et c'est hyper intéressant. Pour moi, cette conquête, ce pan du spatial est hyper important. Mais nous, ce qu'on critique vraiment, c'est aller dans l'espace, monter, redescendre pour juste, je sais pas, pour faire le buzz ou quoi. En plus, c'était ignoble parce que elle était partie, je sais plus c'est laquelle, je pense que c'était Katy Perry, et elle avait pris une fleur avec elle l'avait montrée. Ouais, Enfin, ouais, j'ai gars, vu ça aussi. descends, va voir. Tu vois, t'as pas besoin de polluer. Je sais pas, c'était combien de. Il faudrait voir les. C'est dans ça- les milliers ça- de tonnes, Oui, quoi. voilà. Donc c'est ça que je critique. La conquête, moi, je trouve ça magnifique. On n'a pas besoin d'extrapoler et de pas préserver la Terre avant. C'est ça le problème. Et aussi, à ça rajoute, encore une fois, Musk qui envoie les satellites et maintenant. Qui pollue, ouais, on ça pollue on tellement pollue l'espace. quoi. On n'a pas arrêté de polluer la Terre, on commence à polluer l'espace. Et Mais ça, c'est aussi notre style de vie et maintenant on est dépendant de ce style de vie-là qui fait polluer la Terre. Et je Mhm. pense que mais c'est ça la tristesse, malheureusement, l'espèce humaine s'éteindra si elle reste sur Terre encore. non prochain moi, je truc. pense pas. Non, ça je frérot. suis pas d'accord parce que je pense que À sincèrement. part si on trouve des solutions, là, mais je maintenant- trouve que une solution, en tout cas, il faut déjà se pencher sur cette solution-là. C'est le fait de trouver une autre planète habitable parce que si jamais on n'arrive plus Mais il y en a pas. à restaurer. On n'a pas d'autres planètes peut-être comme Mars. la Terre. Mais Mars, mais Non, ce Mars- sera avec Mars- la technologie, Mars, c'est impossible. etc. Avec la La technologie. seule, c'est pas possible. la seule option, et on n'est même pas encore sûr, c'est Mars, Proxima c'est du pas Centaure, possible. comme j'ai Mais dit. Mars avec avec une certaine technologie qu'on peut apporter. Mais encore une fois, et si on trouve Parce que une autre moi je vais vous Terre, dire, si on- l'homme est né sur Terre, mais il est pas obligé d'y mourir, ok. c'est de Coupeur quel dans- film ça, frérot? Non mais moi je suis d'accord avec, ce qu'il dit là. Je trouve que c'est vrai. C'est pas parce qu'on est né sur Terre qu'on est obligé de s'éteindre sur Terre. Même si je suis d'accord, on ne trouvera sans Non, doute mais jamais tu sais une très bien planète que demain aussi il y a un belle dans problème. l'espèce humaine. Il y a une planète Dans où l'univers. les humains ils peuvent partir et demain il y a un problème. C'est pas moi et toi qui va partir, Oui, frérot. oui, c'est ça, pas oui. à nous, c'est aux putains de milliardaires et à leurs enfants. C'est pas même s'ils ils cherchent d'autres planètes pour survivre, s'ils en trouvent, c'est pas pour moi, c'est pas réservé pour Omar ou pour Nicolas ou pour Jeff et Scott. C'est pas à nous, c'est aux milliardaires et à leurs enfants et à leurs fusées qui vont aller ensemble, ils vont vivre là-bas et ils vont agrandir leur putain de population entre eux, quoi. Donc, ils font pas ça pour l'entièreté. S'il y a un qui fait ça pour préserver la planète ou pour préserver la race humaine, on va dire, ils vont pas faire ça pour l'humanité. Ils font ça pour eux-mêmes ou parce qu'ils ont peur. Mais pour moi, ils font ça parce qu'ils ont rien d'autre à faire sur Terre. Genre, la Terre, c'est tellement devenu ennuyant pour eux parce que quand tu as des milliards, tu peux littéralement tout faire. Il y a quelqu'un qui a dit que si tu as des milliards, tu peux même tuer des gens et Ah ouais, les c'est gens vrai. s'en foutent, tu vois. Donc, ils ont rien d'autre à faire, donc ils se disent quoi? Vas-y, je vais à l'espace. Je vais Bon, à voilà. l'espace, ça a l'air grand. J'ai une fusée qui a la forme d'une bite et je vais montrer à qui a si moi j'ai une grosse bite, aussi Elon Musk qui a la plus grosse bite, tu vois. C'est ça qu'ils sont en train de Il faire à dérape, peu il près. dérape. Et je voulais juste rectifier un truc parce que j'ai dit Proxima du Centaure et Proxima du Centaure c'est une étoile, c'est le système autour où il y a possiblement la vie en fait. Donc voilà, on passe à la suite. Mais moi, juste, si je Ouais, peux dire dis-moi. un truc, au début, tu avais parlé de technologie, là, du fait que genre, si on va sur Mars, tu es obligé d'être. Mais enfin, juste en parler maintenant. Ok, vas-y. C'est parce que juste on en parle et puis voilà. Donc il faut savoir que l'idée de coloniser Mars, elle est parfois présentée comme une solution à long terme pour l'humanité. C'est un plan B entre guillemets en cas de catastrophe globale, réchauffement moi, je vois ça climatique comme ça. incontrôlable, guerre Ouais, c'est nucléaire, pas un plan B. épuisement des ressources. Et le physicien Stephen Hawking lui-même évoquait cette possibilité. Et il disait pour survivre sur le long terme, l'humanité devrait devenir une espèce multiplanétaire. Mais cette idée, elle soulève un problème plus profond. Elle peut créer une illusion. L'illusion de c'est
celle qui existe une issue ailleurs. Or, cette vision peut inconsciemment affaiblir notre engagement à protéger la Terre. C'est logique. Si on se dit s'il y a un autre endroit où on peut aller, c'est un pari à bah, prendre. bon, C'est ça un peut pari à devenir- prendre. Ouais, mais c'est un mauvais C'est pari. un Enfin, mais risque. ça, on en discute après. Et le problème, c'est que si une alternative existe, même théoriquement, on pourrait plus faire les efforts. Ça, c'est l'exemple, c'est dans Wall-E. Les Ouais, humains, ils vivent dans un vaisseau spatial dépendant de la technologie après avoir abandonné une planète devenue inhabitable. C'est ça Surtout, ils sont aussi. tous gros, quoi. Et ce n'est pas une victoire, c'est une J'ai rien fuite. contre les. Ça- Mais genre, ça c'est t'en tous des problème, flemmards. c'est parce qu'ils C'est sont tous des gros. flemmards. C'est tous des flemmards. Et du coup, c'est une fuite qui ne règle rien en fait. Et puis même dans Interstellar, c'est un peu différent. Mais ils sont arrivés à un point où on peut même plus vivre sur la Terre, qu'ils sont obligés d'aller chercher une autre planète hyper loin. Vous voyez, donc c'est le même problème. Et donc la question, c'est imaginer un plan B. C'est une preuve de prudence ou une manière d'éviter d'affronter nos responsabilités. Et ça rejoint un peu la question qu'on a parlé. Est-ce qu'il faut trouver un plan B ou il faut juste se dire on règle les problèmes maintenant et ensuite on peut voir si on peut aller explorer autre part. En fait, Dans tous les cas, je trouve qu'il faudrait avoir un plan B, même Ouais. si tu l'utilises pas, même si t'en auras peut-être jamais besoin, faut avoir un plan B. On sait jamais comment ça peut se passer. Si ça se trouve, dans 20 ans, on te dit qu'il y a une météorite qui arrive sur la Terre et que tu peux pas l'éviter. Oui, mais Ça- en si, tu peux mettre en si devant tout et ça le rend pas vrai. Trouver en plan B, si. C'est pour ça que je dis, on doit pas forcément utiliser le plan B. Le plan Mhm. B, c'est là en cas de plan B, c'est là en cas de. Ouais, mais est-ce Mais que. si le plan B coûte des milliards Ouais, et des pollue- milliards et pollue et, énormément, et quoi. pollue énormément et avec ce plan B tu pourrais sauver tout ce qui est sur Terre là maintenant, tu penses qu'il faut Et moi- continuer de faire moi- le Mais en plan fait, je vais B? te dire, je pense que tout le monde n'a pas la même vision que toi parce que je pense que déjà, si tout le monde voulait rester sur la Terre, genre, certaines personnes arrêteraient alors complètement de consommer et iraient vivre comme Into the Wild, tu vois. Genre en ermite et comme ça, ils ont plus un impact sur la planète au niveau du réchauffement climatique. Le nombre de personnes qui se disent écolo, etc., or qui voyagent quand même en avion, etc., et qui Ouais, font ça, pas non c'est plus. Ouais, ouais, l'hypocrisie ça c'est encore. Tu vois, l'hypocrisie C'est énorme ça le problème. qui vont C'est qui que vont tout le 3 monde fois, est hypocrite. En tout cas, à enfin, pas Dubaï tout le monde. par an, ouais, Mais je suis la d'accord. majorité des gens est hypocrite en disant ça, en disant oui, moi je suis écolo, je trie bien mes déchets, mais je prends qu'un sous l'avion. Non, Enfin, non, il y à a un moment, beaucoup de faut ça. arrêter quoi, ok. Donc, Bon, après, moi, je dis pas, on fait pas. Nous, oui, on n'est pas des euh, exemples là-dedans. ouais, on est Ouais, clairement Mais pas des on exemples. fait cha- Ça se voit. chacun doit faire des petits efforts à court terme et à long terme Mhm. et des petites actions qui peuvent Moi, je pense que. permettre de c'est- gagner du temps. Ça Ouais, permet au Pour moins moi, de gagner pour du moi, temps. c'est pas la solution. Ouais, Parce que pour tu vas moi, dire, c'est- il faut faire des petits efforts, on va faire des petits efforts, mais Mais ce sera c'est trop pas- tard. Non, mais je vais Pour vous moi, dire il un autre faut, truc. c'est drastique, il faut changer notre façon de consommer. Ouais. Non, mais c'est Ouais. pas spécialement notre Changer. façon aux Mais Européens si. de changer. J'ai vu encore un truc, c'est que les Français, c'était 1% des émissions de CO2 dans Ouais. le monde, ok 1%. Tu sais ce que ça représente 1%. Oui, mais parce que C'est-à-dire les que toi, pays, dans Mais les tes pays tant sont en voie de déchets, développement. mais les tant autres pays. déchets, C'est ça, mais frérot. ok. Et c'est parce Tant qu'ils comptabilisent. déchets, C'est il non, va en c'est un Inde, piège. frérot. Surtout, c'est un piège ça. Parce que moi, j'avais vu Non, ça. mais On émissions comptabilise. CO2. Non, on comptabilise ce que les Français sur le territoire polluent. En fait, on comptabilise pas ce que la Chine Des produit pour l'exportation en France. Et quand tu calcules ça et que tu calcules l'Europe, parce que l'Europe en termes d'émissions, de oui, demande. parce que c'est interne, mais parce que toutes nos usines sont en Asie. Et tous Tu nos vois déchets sont Et là-bas on aussi, on frérot. comptabilise pas Donc, tous y a les, rien tous qui les reste en vêtements, Europe. tous les vêtements qu'on consomme, tout qu'on consomme. Et donc c'est un mauvais calcul, il est biaisé. Et donc c'est pour ça qu'on dit ah l'Asie pollue Ouais, énormément. c'est Mais c'est parce et qu'ils aussi, c'est polluent ça, il pour est mis nous en exporter, avant. tu Voilà, vois. c'est ceux qui font les plus grands. Donc pour moi c'est un piège. Pour moi la vérité, si on pense vraiment à notre terre et on pense vraiment à notre survie, parce que l'être humain normalement on est des animaux avant tout et on a besoin de survivre, l'instinct de survie on appelle ça. Il faut changer notre façon de consommer. Le surcapitalisme n'apportera rien, les gars. En fait, on est juste allé dans le mur. J'ai pas besoin d'avoir 400 chaussures dans ma vie parce que elle est plus belle que l'autre. Il y a J'ai des pas gens besoin qui achètent d'avoir- des vêtements qu'ils vont jamais mettre dans leur vie. Voilà, C'est genre Chine, en Chine, moyenne c'est le 7 ou parfait 12 exemple paires de la surconsommation. entre 7 ou 12 paires de vêtements où tu mets jamais de ta vie et t'en C'est achètes ça. quand même. Ça devient Et tellement même fou. niveau alimentaire, je veux dire, il y a tellement. Je veux dire, les snacks, c'est le parfait exemple de ça. Tu consommes déjà des produits qui sont ignobles, mais en plus, tu consommes pour consommer. Tu consommes pas parce que c'est un plaisir. Parce que va pas me dire Ouais, qu'un non, McDo. mais un bon durum c'est quand même. Non, mais ça, Un bon, bon c'est- drum, c'est encore différent. Oui, Ah c'est encore ouais. différent. Le bon T'as durum, l'art c'est- du kebab, Ouais, etc. le kebab, ça, c'est différent. C'est les kebabistes. C'est pour le Mais plaisir. moi, je parle, ça. moi, je parle vraiment des snacks, de la fast fashion. Il y a plein d'habitudes comme ça. Enfin, je veux dire, on Mais pourrait. les McDo, on la pourrait viande éviter. dans les McDo, ça pollue tellement C'est ça. parce que ça vient pas de l'Europe, ça vient d'Amérique latine même pas de jusqu'à la ici. Mais C'est même beaucoup- pas de la ouais, viande. Mais, Ouais. les McDo, non, mais beaucoup de viande hachée, viande d'hamburger, ça vient de ces pays-là. Et en ça- plus, avec le ça Mercosur, traverse, ça sera encore ouais, pire. c'est. mais-
Quoi, alors tu veux dire aux Européens plus de consommer de viande? C'est pas les Européens, c'est le monde. consommer. pas Et les c'est pas, viandes. et c'est pas les Européens. Arrête c'est- de. Là, 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 c'est c'est trop le dans ta monde. bulle, Ouais. frérot. Oui, d'accord. non, Y a mais pas je veux que dire, l'Europe. parce que Y a tu pas dis que fast qu'elles food. viennent d'Amérique truc. Donc tu veux dire alors que. On a besoin ceux qui viennent dans plus d'Amérique McDo ici, peuvent- mais c'est quoi le besoin dans McDo ici? On a Ouais. notre Quick aussi, qui les produits Par faits contre, en j'ai un contre-exemple, tu vois. j'ai un contre-exemple, Quick et McDo. ta viande McDo, ça risque d'être la même. McDo en France, ils font un effort et leur viande vient normalement des producteurs de la France. Mais ça peut à vérifier. Attention, greenwashing, hein, on a vu ça. Non, mais avec en- Lucie en- Duquet. mais en- Ils en- regardent nos vidéos. Ah ouais. Non, Non, mais mais, voilà, oui, c'est sûr. Non, c'est pas aux Européens, c'est à la planète entière qui doit faire ça, Oui, qui c'est une doit, façon de qui doit consommer qui consommer est moins. différente. Et aussi, la Et ça tombe sur nous, propagande, mais c'est la, comme ça. la tu vois. propagande qu'on nous pousse dessus parce que parfois tu te sens obligé de consommer le nouveau iPhone que les gens Ah, achètent. c'est la pression Quand t'as sociale. les 16 et quand t'as les 17 et les 18 sortent, tu l'achètes, c'est parce que tu te sens obligé de consommer. Moi, j'ai mon téléphone, l'autre, il était en pliable qui a arrêté de se plier, quoi. C'est pour ça que j'ai acheté en nouveau. L'obsolescence programmée, c'est aussi un sujet, ça. Oui, voilà. Le fait qu'on nous vende des objets pour que. Qui à un moment vont c'est se. ça. Alors qu'ils fissurer, pourraient encore bah, fonctionner. C'est tu fait vois. exprès, ça. C'est Mais fait voilà. exprès pour te forcer à Mais c'est consommer. l'ultra-capitalisme, Voilà. voilà. Mais c'est c'est Maintenant, l'ultra- maintenant, ils capitalisme. cherchent plus à te vendre quelque chose sur le long terme, ils te disent que ça marche très bien pendant Moi, j'avais vu- X temps, j'avais et alors vu- après, bah oui. comme ça, t'es obligé d'en Bah Mais moi, oui, j'avais alors- vu une statistique qui était horrible. En fait, dans le secteur de la construction, les gens ne construisent pas pour que ça dure dans le temps, ils construisent pour que dans 15-20 ans, tu doives rénover. Et comme ça, la boîte, elle fait pas faillite. Bah oui. Parce qu'au Japon, il y a une technique, je sais plus, il faudra que vous me le disiez, je le mettrai peut-être, c'est une façon d'embriquer des bouts de bois, etc. Et cette façon, ça permet Ah oui, que c'est les pour les bâtiments, les temples, tremblements de terre. Ouais, ouais. et tout, ça dure des 1000 ans quasiment. Il y a des temples qui ont 1000 ans. Et en fait, on s'est rendu compte dans ces pays-là qu'il fallait arrêter d'utiliser ça parce que les boîtes de BTP, donc Les de lampes construction, étaient comme ça, les ampoules. À De l'époque, construction. ça durait toute la vie. Et puis, ils ont arrêté de ça Voilà. parce que ça faisait pas d'argent. Donc, ils ont changé les ampoules et maintenant, ils doivent changer pour moi, presque tous les pour mois. moi, on pourrait continuer un peu ce style de vie, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a des trucs qui sont pas possibles, tu vois. À la fois, Je suis c'est désolé. super dur. Tu vas Je suis dire désolé. maintenant aux gens de. C'est pas dur, C'est pas dur, c'est c'est juste une façon aux de vivre. Mais en fait, milliardaires on est tellement. capitalistes, Maintenant, c'est on à est eux de tellement. changer Non, mais ça. maintenant, quoi. en fait, on vit tellement dans un confort de vie Mais c'est problématique. que c'est trop Mais dur. je dis pas qu'on doit perdre notre confort, c'est pas ça que je dis. Oui. Je dis qu'il y Oui, a des mais façons si jamais de faire tu différents. consommes moins autant, Mhm. tu vas forcément perdre du confort de vie. Ben Ok, non, parce que t'auras pas. Non, t'as non, pas je suis besoin- Non, d'accord. parce qu'il y a t'as des pas trucs que besoin tu de- consommes et que t'as pas besoin. Comme Voilà, il y merci. a des vêtements qui c'est exagéré. Ouais, c'est exagéré. En soi, Moi, je trouve que c'est un certain confort de te lever le matin, d'avoir 15 t-shirts et d'avoir le confort C'est de même choisir l'inverse, quel frérot. t-shirt tu C'est mets. l'inverse. Ouais, pour moi, T'as c'est un pas- inconfort parce t'as que tu dois 15 prendre du temps à chercher. Ouais, voilà, t'as Ouais, 15 je suis choix, tu d'accord. sais pas C'est- qu'est-ce que C'est tu dois 15 faire. moi, si je pouvais juste avoir tous les t-shirts noirs, tous les mêmes Ben, pantalons, et bam, je c'est fais pour ça. ça que j'aimais bien Mais- s'entendre. mais on a la pression 3 sociale. t-shirts. On a et la deux pression sociale. pantalons, Tu et sors c'était avec bon, les quoi. mêmes vêtements tout le temps, on va te dire quoi? On va dire ah t'es con quoi, t'es un crado. T'es Tu un vois, puant, c'est ça. t'es un T'es puant. un puant. J'ai Ouais. depuis les Oh, Si, t'as un si. iPhone, oh, t'as un Ah, voilà. Huawei, Oh ton iPhone c'est un iPhone 7, c'est qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu tapes, Voilà, frère? on est tous comme Change. ça. Et tu vois, et inconsciemment, on est tous comme ça, et c'est ça qui doit changer. Alors, avant tout, faut pas changer spécialement d'abord un mode de vie, mais il faut d'abord changer les mentalités. Et Ah les oui, mais ça mentalités viendra sont après, comme ça ça. viendra avec C'est la à suite. cause des propagandes qui sont faites par ces mêmes entreprises. Ils ont C'est de- ces ils ont un entreprises rapport, qui ouais. payent pour ça, pour les propagandes, que ça reste dans notre tête. Les célébrités qu'on kiffe tellement, qui sont nos héros, ou les athlètes qu'on adore. Pourquoi eux ils font des produits de Coca-Cola, ils disent oh buvez le Coca, allez quoi. Eux Parce ils que le moi, boivent pas. j'ai pas envie que genre les gens commencent à se dire que ok, faut sauver la planète, ça je suis d'accord, ok, faut sauver la planète, mais c'est pas parce qu'il faut sauver la planète qu'il faut commencer à retourner en arrière, tu vois. Mais En soi- attends, non, on ne non. dit pas ça. Ouais, On mais dit pas je qu'on sais. veut retourner en Je arrière. sais Oui, qu'on oui, dit pas mais- ça, mais il y en a qui pensent ça, Oui, tu vois. non, non, Il y en a et qui non, disent, attends, tu faut sais sauver pourquoi la planète, donc faut arrêter Non, d'utiliser. tu sais que t'es tombé dans le piège des lobbying qui disent qu'ils sont contre le ça. Non, mais frérot. non, non, Tu non. sais pourquoi Mais juste moi à Mais je dis l'époque. pas ça, moi, genre, Il est mais je tombé dis, dans le il y a piège. des gens qui Il est veulent- dans le piège, il y a des frérot. gens qui veulent Non, faire il dit, il y a Non, des gens. il y a oui, je des sais. gens. Et par exemple, à l'époque, Je sais Greta très bien Thunberg. À l'époque, Greta Thunberg. Il y a la majorité des gens, ils se disaient, c'est quoi cette, pardon, c'est quoi cette, je vais biper ça parce que ça va Ouais. pas. Non, mais si. La C'est- monétisation, quand Ouais, c'est quoi cette fille qui débarque de nulle part, qui nous donne des leçons sur l'environnement. Et en fait, elle s'est fait complètement décrédibiliser. Et moi, je me demande ce qui est derrière, parce qu'elle s'est fait quand même, c'était hard quand même à l'époque. Hein. Mais et pourtant, maintenant avec du recul, moi je l'aimais pas parce que j'étais dans cet environnement. Ah, moi, je Et la maintenant, kiffe, je me ouais. dis, ah, c'était peut-être celle qui faisait bouger les choses. Parce que vous vous rappelez, les marches pour le climat, bon, c'était petit, hein, et ça bougeait pas assez. Mais pour moi, c'est ça le C'est problème. elle qui a apporté la première vague, je trouve. Non, mais- de- Ouais, Moi, en c'est fait, je vais vous dire, l'essence même du problème, en fait, j'ai l'impression de tout ça, c'est que on a rendu l'écologie quelque chose de politique. Or, je trouve que ça n'a rien à faire en politique. Je trouve que l'écologie, en fait, c'est un mode de vie que tout le Non, monde mais doit c'est politique avoir. quand on met Il faut prendre des mesures, lois, quand tu dois prendre des mesures,
ça devient politique après. Mais tout par ça, contre, c'est tu sûr vois. Oui, mais genre, je c'est trouve des lois avoir que un chaque parti, doit avoir un avoir parti un écologique, c'est ça con. n'a Ouais, ça, je aucun trouve ça sens. con Chaque parce que parti chaque doit- parti parle de l'écologie. Ouais. Et chaque parti doit Surtout, parler de le parfait l'écologie. exemple des partis Les- écologistes. Les écolos, là, Écolo. allez, quoi. Les gars, ils en ont pas assez parlé. Je vous S'il y donne en a des l'info. écolos qui nous regardent, non. des ministres, venez, je suis chaud, taper une discussion Venez, on avec se vous. Non, je Non, je mais suis pas juste, dans- par exemple, les écologistes, ils étaient dans le gouvernement passé. Ouais. Les gars, on n'en a pas assez parlé. Hein. Rien n'a changé. Ils ont fermé des centrales nucléaires. Je dis pas que c'est la solution, mais ils ont Ouais. fermé des centrales nucléaires pour rouvrir des putains de centrales à gaz. Ça Les pollue gars, plus. sur quel monde on vit? Enfin, je veux dire, c'est de Et la maintenant, on y a pas dépend, d'émissions de CO2. et on Y a dépend pas de la d'émissions, il y a les Russie, déchets, et on bien dépend. sûr. Mais Ouais, les les déchets- déchets, c'est un gros problème, il faut mais trouver une c'est- solution. c'est Mais une on peut solution. trouver une solution, On peut je trouver une pense. solution. Et tu sais, c'est dingue parce qu'on en a pas assez parlé. Ils ouvrent des centrales à gaz. On a ouvert des centrales à gaz. Tout ça Et veut là, dire on que dépend est des dépendant. Russes. Et Russes. Et moi, je sais pas trop. Hein. Je vais pas me lancer dans ce débat-là. Hein. Mais à qui profitent les centrales à gaz? Et pourquoi les partis politiques le l'ouvrent? Je vous laisse la C'est question. parce qu'ils sont payés par des lobbies. Il n'y a pas un ministre, il n'y a lobbies pas ou un des politicien qui a des lobbies qui Donc viennent toi, tu leur penses dire. que tout est une théorie du complot? Un Non, peu. non, c'est pas- ça. Non. Non, tu sais, il y a combien de lobbies à Bruxelles juste? C'est ça. C'est le Et capital. attends, mais par c'est, contre, il faut pas de dire que l'Europe. les lobbies, c'est tous les grands méchants. Ouais, Ah ouais. oui, oui, il n'y a On pas fera- que des lobbies méchants, il y a on des fera- lobbies on fera un En qui fait, se c'est battent pour la le problème, planète. c'est il faut pas tout généraliser. Genre, Non, c'est faut ça, bien Non, prendre c'est point logique. par point, Mais on fera un etc. épisode, dites-nous si ça vous plaît ou pas, un épisode sur les lobbies, parce qu'on a un contact qui travaille là-dedans et qui a écrit un livre là-dessus, donc ça pourrait être intéressant de l'avoir. Bon, on passe à la suite parce que là, j'ai Ouais. l'impression que vous n'êtes pas assez concernés par l'écologie. L'impact Donc, écologique de la conquête spatiale, les gars. L'impact écologique de la conquête spatiale, Omar. Donc, impact écologique de la conquête spatiale. On pourrait croire que l'espace est un domaine déconnecté de l'écologie. Pourtant, la conquête spatiale a, elle, aussi un impact environnemental. Chaque lancement de fusée libère des gaz à effet de serre, des particules polluantes dans l'atmosphère, parfois des substances nocives pour la couche d'ozone. Le tourisme spatial, en particulier, est souvent critiqué. Un impact environnemental élevé pour une utilité très limitée. Cependant, il faut nuancer. Aujourd'hui, l'impact global du secteur spatial reste relativement faible comparé à d'autres industries comme le transport aérien ou l'industrie lourde. Et surtout, le spatial joue un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. Observation de la Terre suivie de la déforestation, mesure des émissions de CO2, prévision des catastrophes naturelles. Le documentaire Before the Food illustre parfaitement ce paradoxe. Sans technologie, nous comprenons moins bien la crise écologique. Mais cette technologie a-t-elle à elle-même un coût? Donc la question se pose. La conquête spatiale est-elle un problème écologique ou un outil indispensable pour résoudre la crise climatique? Bah ouais. Ça, c'est encore une fois. Quelle conquête Tunnel. spatiale? Le Ouais, tunnel. tunnel. Encore une fois, Tunnel. quelle conquête spatiale? Si on parle de la conquête spatiale pour la Mais science, en soi, oui. moi déjà, je vais vous dire un truc, c'est que quand j'entends la conquête spatiale, c'est genre la découverte de l'espace. En fait, quand j'entends la conquête spatiale, c'est l'envie d'aller découvrir, l'envie d'aller trouver des informations dans l'espace. C'est pas les tourisme milliardaires spatial. qui vont... Ouais. Oui, mais même si c'est pas, ça fait partie maintenant. Plus que jamais, c'est... Ah, c'est plus le tourisme spatial, comme dit Flady, je trouve. Oui, qu'on mais peut les milliardaires qui font ça, ils font ça parce qu'ils veulent, entre guillemets, conquérir l'espace dans leur tête ou dans leur... Ils veulent un peu... ils font ça un peu pour leurs égos, tu vois. Ils disent, ok, j'ai tout fait sur Terre, comme j'expliquais, on va là-bas. Donc, ça fait partie, même si on veut que ça fasse pas partie de la conquête spatiale, que ce soit un truc séparé, on peut pas parler de la conquête spatiale sans parler de tourisme spatial. Mhm. Donc, Mais du coup, Mhm. ouais, c'est ça. En fait, pour moi, c'est un. Si on met, moi, je mets à part le tourisme spatial et tous les trucs débiles qu'ils envoient pour rien. Mais si on met à part ça, la conquête scientifique, pour moi, c'est une sorte de mal écologique pour un Un bien. plus grand bien. Tu Ouais, vois. moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est Parce que ça. ça se trouve, dans l'espace, on peut trouver une nouvelle source de carburant qui peut. Ou alors une protéine qui aspire le CO2, tu vois, on sait pas. Mais c'est pas que pour ça, c'est surtout parce que peut-être qu'on a une vision, comme on l'a dit, les instruments, je veux dire des satellites et tout, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la Terre. D'avoir, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais il y avait une couche à un moment donné qui était dans les pôles et c'était le gaz dans les ouais. frigos. C'était le chlorure ou je sais plus quoi. Chlorure de sodium, je pense. C'est possible, c'était Et libéré. c'est ça C'était tuait ouais, les couches d'ozone. et Je ça, pense que ça c'est avait chlorure fait, de ça avait sodium, fait mais un je suis pas super sûr. gros trou
Au niveau des pôles, dans les deux pôles, pôles, dans les Et deux là, maintenant, pôles. ça va mieux. Et Ouais, on maintenant, ça- a stoppé On a inversé la l'utilisation. tendance, On a stoppé l'utilisation de ce gaz et les trous se sont rebouchés. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. Et On peut y en fait, arriver. c'est pas. Il faut juste des La- mesures, quoi. La planète se guérit elle-même, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est. Si tu Euh, diminues. Ah oui, si on diminue, C'est ça. ok. Je Oui, pense oui, que faut pas la croire dérive, que- c'est- ouais, non, pas si oui, tu oui, continues. oui, Faut oui. pas Mais croire je veux dire, que- au bout d'un moment, là pour l'instant, il y a toujours moyen de retourner en arrière. Genre, je dis pas, ce que je veux dire, ça veut pas dire qu'il faut continuer encore et pousser, je vois jusqu'où on va, mais je veux dire que là, on est à un moment où c'est pas, on devra pas dire, ok, maintenant on vivra comme ça, maintenant toute notre vie, on vivra dans une société polluée et tout ça. Non, non, non. La planète, elle a la capacité de, on va dire, réinitialiser C'est- Les scientifiques ils disent non, ça va prendre plus de à temps. partir d'un moment. à partir d'un Ça va prendre plus de temps pour que on voit des énormes catastrophes. Si on commence à arrêter la pollution là maintenant, moment. genre Oui. tout arrêter, genre les catastrophes vont arriver, mais ça va juste prendre plus de temps. Ça va arriver, c'est sûr, parce qu'on a dépassé les limites. Les limites sont dépassées, donc les catastrophes vont arriver. Mais là, si on commence à polluer de moins en moins, là maintenant, donc si on stoppe d'un coup, c'est là qu'on pourrait peut-être ralentir ces C'est ça. catastrophes. quoi. En fait, même je pense qu'on est déjà passé un stade. oui, comme t'as oui, dit. on a passé le Et stade. juste, à un moment donné, moi je ne comprends pas comment on peut marcher sur la Terre à ce point-là. J'étais pas écologiste, hein, et je pense pas me considérer comme écologiste parce que pour moi tout le Moi non monde plus, ouais. doit être écologiste. Enfin, à un moment donné, tu En mets fait, les pieds. écologiste, c'est pas un parti auquel C'est ça. tu t'identifies, c'est On une a certaine trop- attitude C'est que tu devenu, dois. c'est devenu euh, péjoratif. C'est devenu péjoratif de dire je suis écologiste. Non, pour moi tout le monde doit avoir cette Tu n'es fibre. pas écologiste. En soi, Mhm. être écologiste, ça veut rien dire. Être Ouais, écologiste, ça ça veut veut dire juste, voilà. des ça actions. veut juste comprendre Ouais. qu'on vit dans un habitat et c'est comme si tu mettais le feu à ta propre maison. Enfin, les gars, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est que ça concerne tout le monde. Et on dit, c'est ça qu'on a dit, il faut faire des efforts, etc. Mais ça concerne tout le monde. Les milliardaires brûleront avec nous, hein, les gars. S'ils n'ont Mhm. pas le moyen de partir sur l'espace, ils brûleront avec nous. Mais c'est ça qu'il faut après nous, comprendre. ils vont brûler bien après nous, mais c'est. Mais ça, le je m'en truc- fous, tu le- vois. le- Mais pour le- moi, euh, c'est le vivre ensemble. Ouais, Mais tu le préfères truc quoi? qu'il Tu faut préfères faire- vivre seul pendant 10 ans ou mourir Non, 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 c'est ça, je dis, ça n'a pas je de dis sens. que le truc qu'on doit faire, là, ok, nous on est en train de parler en Europe, on parle beaucoup de l'écologie, même à l'école on en parle beaucoup, je sais pas si on était dans la même école, donc je pense qu'on parlait beaucoup. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas que l'Europe. Je suis parti en Afghanistan, j'expliquais à Nicolas, par exemple, là j'ai fini ma petite bouteille de Lipton. Et par On n'est exemple, pas payé pour dire ça. Oh, on n'est pas payé. donc mon cousin est assis dans la voiture, il a fini sa bouteille, il l'a jetée par la voiture comme ça. Dans la rue, il y avait Après, pas de tu vois, poubelle. ça, je pense Mais que c'est c'est parce qu'ils un ont, manque. ils manquent d'éducation. Non, pour être c'est pas- méchant. c'est C'est pas C'est pas éducation. éducation écologique, c'est ça, Non, hein, pas d'éducation. Oui, oui, c'est pas ça qu'il voulait dire. C'est pas, c'est ça qu'il voulait dire. oui, Non, non, mais c'est un non, manque c'est pas ça. de notions sur ça. Et genre, ils ont pas été Ouais. assez sensibilisés sur ce point-là. Mais tu c'est vois. pas ça. Ils disent que jusqu'à maintenant, on est en train de mourir et il y avait des bombes tous les jours et on devrait sauver notre peau à cause des bombes et à cause des balles et on s'en foutait de la Ouais, ils ont- planète, ils ont des problèmes on plus s'en graves. foutait de notre bouteille de Lipton, quoi. S'il y a une bombe qui se lance à côté de chez moi, tu penses vraiment que je vais acheter ma bouteille dans la poubelle bleue? Ils s'en foutent de ça. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, c'est dans les pays où ils n'ont rien à manger, où tes parents, genre là maintenant, aujourd'hui, si je vais pas travailler et gagner 1 euro ou 2 euros par jour, et ce soir, mes enfants, ils vont pas pouvoir manger. Donc, ils font plus attention à manger pour ce soir, et le lendemain, ils vont recontinuer ces mêmes processus, et ils s'en foutent de l'écologie. Si moi, j'étais à leur place, j'en avais rien à foutre. Si je pouvais pas... Bah oui, mais pour moi, ça va arriver, tu vois. Oui, mais si je pourrais pas vivre jusqu'à demain, parce que j'ai rien à bouffer, Il faut pas que ça arrive trop tard. je vais c'est ça, pas penser dans 100 ans. Ouais, c'est Donc vrai. il y a Oui, des c'est ça qu'on choses disait, c'est il y a ça des qu'on choses disait. qu'on doit mettre plus en avant, Les quoi. problèmes primaires passent avant les problèmes secondaires et, Et- c'est considéré comme un problème secondaire. Bon, on arrive à la fin de cette, Ouais. cette vidéo parce qu'on veut pas vous saouler avec genre 3 heures de vidéo. Donc on essaye de rester à un temps stable. Donc on va faire la petite conclusion. Fuir la Terre ou la sauver, c'est un peu la question qu'on a essayé de répondre aujourd'hui. C'est pas un choix simple comme on vient de le voir et surtout c'est pas un choix binaire. Il y a pas à sauver ou mourir ou pas Ouais, aller. non. C'est ça, c'est plus complexe. Et la conquête spatiale est à la fois un rêve, un outil, une opportunité, mais aussi un risque. Ouais. Le danger n'est pas d'explorer l'espace, le danger c'est d'y voir une solution à nos échecs. Car aucune planète ne sera jamais aussi adaptée à la vie humaine que la Terre. Et peut-être que la vraie question n'est pas peut-on vivre ailleurs, mais plutôt pourquoi n'arriverons-nous pas à préserver ce qu'on a ici? Et au fond, la conquête spatiale, ça nous confronte à une vérité inconfortable. Nous sommes capables d'aller très loin dans l'univers, mais nous avons encore du mal à prendre soin de notre propre planète.
Et voilà, on finit cette vidéo comme ça. Et là, oui, Fais peut-être la grande peut-être question, on a Hélène. une question, mais là c'est pour vous, parce qu'on Mhm. répond beaucoup à nos questions, on débat, mais on a envie que vous aussi vous débattiez et que vous nous donniez votre opinion. La question c'est, et si le plus grand défi de l'humanité, ce n'était pas de conquérir l'espace, mais d'apprendre à habiter la Terre? Voilà, dites-nous Ouais, ce que vous en pensez. Donc pensez à cette question. Belle question, belle question. Ouais, et peut-être répondez dans les commentaires. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Je pense que genre 90% des gens qui nous regardent ne sont pas Pas abonnés. encore abonné. 92, Non, 92. 92 Ouais, 92, c'est possible. Non, je pense que c'est dans les 90, 92. Ouais, c'est fort. Donc si c'est ça vous fort. plaît, n'hésitez pas, ça nous Ouais. soutient énormément. Et Tu lâches des notifications. Ouais, voilà, cloche, commentaire, et on est dispo sur Spotify, comme on vous a dit. Et je vous mets aussi, parce que voilà, on a utilisé beaucoup de sources pour présenter ce Mhm. podcast. Je vais tout vous mettre, beaucoup de reportages, d'articles, etc. C'était super intéressant. Si vous avez le temps, ouais, si vous avez le temps, essayez de les consulter. C'est vraiment super, super intéressant. Donc encore une fois, on est sur Spotify et Apple Music. Et n'oubliez pas de vous abonner, de Ça y est, le partager, mec va faire sa de pub d'info, liker, quoi. de mettre des commentaires et aussi de nous follow sur TikTok et Instagram. Et il y aura le TikTok et Instagram de Jeff et Scott dans la Ouais, mais ça, description les si TikTok, vous en vous êtes pas voulez. obligé de follow. Il n'y a rien d'intéressant sur TikTok. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Au revoir. encore pour Merci, l'invitation. ouais. À la semaine prochaine.